Merci. On peut prendre une rapide ultime question et puis sinon, nous passons eh bien, au pitcher. C'est moche comme nom, mais suivant, qui est une pitcheuse. C'est encore plus moche comme ça. Pardon Valérie. Valérie Trossini-Désert, d'EFI. Alors on se connaît un peu bien même, puisque vous avez fait partie des premiers start-upers à venir plancher devant la BUM il y a 3 ans, je crois. C'était au cours de peut-être d'un des tout premiers forums, en tout cas, que nous organisions. Donc on est ravis de vous suivre depuis et on vous laisse donc 3 minutes pour nous expliquer où vous en êtes de ce projet. Merci beaucoup Eric, c'est vrai que ça me fait très plaisir de revenir cette année. C'est un peu la suite de l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Donc, je suis Valérie Trossini-Désert, je suis pneumologue et j'exerce à la Pitié-Salpêtrière dans le service de pneumologie. Et je m'intéresse aux thérapeutiques inhalées et aux problèmes liés au mésusage depuis plus de 10 ans maintenant. Le contexte, c'est que des maladies fréquentes comme l'asthme et la BPCO, qui concernent 9 millions de patients en France, sont des maladies fréquentes. Et la pierre angulaire du traitement, ce n'est pas un comprimé à avaler avec de l'eau, c'est des traitements inhalés prêts à l'emploi. Et chaque patient peut avoir de 1 à 3 inhalateurs prescrits. Selon les chiffres Pharmastat, c'est 41 millions d'unités vendues par an, ce qui représente 1 milliard d'euros. Et les traitements inhalés, par exemple ventoline, tout le monde voit ce que c'est que la ventoline, c'est pas du tout trivial de prendre de la ventoline et c'est pas si simple que ça. Il y a des enchaînements de mouvements et tous les patients n'arrivent pas à les prendre. Et ce qui est multiconnu depuis des années, c'est qu'on sait que 30 à 40% des patients vont faire une erreur critique lorsqu'ils vont prendre ces médicaments. Quand je dis qu'il y a 41 millions d'unités vendues, c'est réparti en 16 familles différentes, donc ils ne sont pas tous identiques. On peut avoir 1 à 3 inhalateurs totalement différents, avec des modalités de prise différentes. Quand on dit 30 à 40% d'erreurs critiques, ça a des conséquences médicales importantes, puisque le produit, le médicament inhalé, ne va pas aller dans sa cible, qui est l'arbre trachéobronchique, et donc nous allons avoir des maladies non ou peu stabilisées, des patients qui reviennent voir les docteurs, qui consomment plus de soins et voire qui sont hospitalisés. Donc ça a des conséquences économiques, bien sûr, mais surtout médicales majeures de prendre pas correctement son traitement. La solution proposée par EFI, c'est que finalement ce patient, alors on a proposé d'autres solutions depuis 10 ans, mais là aujourd'hui je vous parle de la solution EFI, qui est une solution innovante, qui va permettre au patient de se filmer lorsqu'il prend son dispositif, son inhalateur, soit devant son smartphone, soit devant sa tablette, soit devant son ordinateur. Et l'intelligence artificielle va analyser de façon automatique les mouvements qu'il réalise et les sons produits et va lui donner un résultat immédiat puisque les calculs vont être faits immédiatement dans le cloud et sa web app va lui répondre oui, vous l'avez fait correctement, non, vous ne l'avez pas fait correctement, à quel niveau, vous ne l'avez pas secoué, vous n'avez pas expiré, vous n'avez pas fait la bonne coordination main-bouche. Les erreurs vont être dites au patient et il aura des vidéos aussi pour lui montrer finalement comment il fallait bien le prendre. Ou bien on va féliciter le patient s'il n'a fait aucune erreur lorsqu'il a pris son dispositif. Donc ça permet d'être directement à domicile du patient, puisqu'on avait déjà testé des solutions de vidéo, de mise à disposition d'outils, mais finalement on n'avait pas le feedback réel. Alors que là on aura un vrai feedback réel et on sera vraiment dans le RWE, c'est-à-dire la Real World Evidence, c'est-à-dire une fois que ces produits sont sur le marché, comment le patient se comporte avec ces dispositifs qui, comme je le disais, ne sont pas si faciles à prendre. Donc cette application n'est pas encore à disposition des patients. Nous en sommes à une MVP 1, c'est-à-dire un Minimal Viable Project, pour pouvoir faire une étude clinique. Et après, et là, nous sommes en train aussi de faire le marquage CE, d'en faire un dispositif de classe 1. L'étude médico-économique sera faite en 2022. Et bien sûr, cette application a pour but d'intégrer tous les inhalateurs. Et pour le moment, nous avons fait ce prototype pour quelques inhalateurs, mais notre vocation, c'est de faire Actuellement, nous en avons 64 sur le marché en 2022. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup Valérie. Et alors, ça nous avait bluffé depuis le début et là je suis ravi d'en entendre à nouveau parler avec encore plus de détails, on touche là très concrètement des choses. Moi je me disais en t'écoutant Valérie, ça fait, enfin on a été capable de mettre 7 mois pour mettre au point un vaccin contre le Covid. On devrait en quelques mois là maintenant rendre cette application disponible. J'espère. Alors c'est vrai que faire de l'IA, c'est pas tout à fait la même chose que faire une application smartphone. Non, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut quand même des data scientists. On a des milliers de vidéos à analyser, comment ça marche. On prend des milliers de vidéos qu'on analyse et on dit à la machine ça c'est juste, ça c'est faux et à quel endroit.
Et ensuite, par des réseaux de neurones, la machine devient de plus en plus intelligente, plus elle va voir de vidéos et plus on va taguer les vidéos. Donc c'est quand même un très gros travail, hein, mais on s'y attelle et on va faire en sorte que déjà 2022, on arrive à faire l'étude clinique. Super. En tout cas, on ne vous lâchera pas tant qu'on ne verra pas le truc entre nos mains. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Valérie Trossini-Désert? Oui, je vois Nathalie. Peut-être que ça vient des réseaux? Oui, tout à fait. Une question sur le coût. Cela coûte combien? Je suppose que c'est un peu tôt. Mais... Non, pour le patient, c'est gratuit, hein, bien sûr. Après, bien sûr que c'est un coût de développer ça. Donc, évidemment, on a des partenariats qui nous permettent de faire ça. On a la BPI qui est aussi avec nous. Hein. On a des subventions. On a des laboratoires pharmaceutiques qui ont cru dans le projet et qui nous aident. Mais pour le patient, bien sûr, ce sera gratuit. Alors ça, c'est un sujet important et je le dis au passage, au niveau de l'ABUM, vous savez qu'on a un collectif qui se réunit régulièrement et qui a l'avantage, on le disait en introduction, de représenter tous les acteurs de la chaîne du médicament autour de la table. On a proposé ce service, tout à fait gratuit évidemment, c'est une association, à tous les innovateurs qui le souhaitent, de venir tester auprès de nous votre innovation. Vous aurez l'avantage d'avoir devant vous, alors ce n'est pas une étude scientifique, mais en tout cas un retour de professionnels de terrain qui, en 1 heure, vous diront voilà, leurs questions. C'est très spontané et ça fonctionne déjà bien. Hein. On a fait plusieurs sessions de ce type-là et on pense que c'est un vrai service. Merci beaucoup, Valérie.